and welcome to 5-Minute Grammar. Let's try to make it as quick and painless as possible. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une petite difficulté qu'ont les étudiants français francophones quand ils veulent, par exemple, dans une dissertation, dans une expression écrite, annoncer le plan et on aurait tendance à vouloir utiliser « nous » en français, enfin en anglais comme en français, parce qu'en français, quand on annonce un plan en disserte de français ou de philo, on dit « dans un premier temps, nous verrons que, puis nous analyserons ceci, cela ». Ce « nous » que l'on utilise en français pour ne pas dire « je », parce qu'en français on considère que c'est pas la place de l'étudiant de parler à la première personne du singulier, on appelle le « nous » royal, c'est-à-dire qu'on se cache derrière un pluriel, on cache un singulier, une personne derrière un pluriel. Ce « nous » en anglais, ce « nous » royal, n'est pas utilisé pour faire ce genre de choses en expression écrite. Il est utilisé par le roi ou la reine. Par exemple, le roi d'Angleterre, pour parler de lui, ne parle pas de lui, de sa personne particulière individuelle, mais parle de lui et sa fonction en tant que roi. Il dit « nous avons décidé que, nous allons dire que, etc. » Donc puisque vous n'êtes ni le roi ni la reine d'Angleterre, vous ne pouvez pas utiliser « oui » dans vos expressions écrites pour annoncer par exemple votre plan ou pour vous donner votre avis. Donc qu'est-ce qu'on va faire à la place de « oui », qu'est-ce qu'on va utiliser à la place de « oui ». Premièrement, breaking news, vous avez le droit en anglais, à l'écrit comme à l'oral, d'utiliser la première personne du singulier, c'est-à-dire « je ». Vous avez le droit de parler en votre propre nom, donc vous pouvez dire « first, I will analyze », etc., etc. quand vous annoncez votre plan, au même titre que vous pouvez donner votre avis en disant « I think, I believe », encore une fois, en expression écrite comme à l'oral des concours, il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez me dire, oui, mais aussi on peut utiliser « on », comme ça c'est un peu plus diffus, c'est indéfini, on ne sait pas trop qui est derrière ça, et donc comment est-ce qu'on traduit « on » en anglais? Alors c'est une très bonne question, que l'on va aussi donc pouvoir utiliser cette traduction de « on » quand on va annoncer son plan en expression écrite, ou en call par exemple, à l'oral. Cette traduction de « on », c'est pas « oui », parce que « on », comme vous l'avez bien senti, c'est un article qui est indéfini. « Oui » en anglais, c'est soit le roi, la reine, soit un groupe dans lequel vous vous incluez. Mais un groupe, c'est-à-dire plusieurs personnes. Si vous parlez, par exemple, des étudiants en prépa en France, vous pouvez dire « oui », parce que vous en faites partie. Si vous parlez des Américains, vous ne pouvez pas dire « oui », parce que vous n'êtes pas américain. Donc par exemple on ne pourra pas dire « in the USA, we have », etc. puisque vous n'êtes pas américain. Donc « oui » n'est pas la traduction de « on ». « On », il faut se rappeler ce que c'est en français, c'est un article indéfini. Et par définition, on ne sait pas qui est derrière ce « on ». On l'utilise dans des généralités. Donc quand vous dites on verra dans un premier temps, etc., etc., vous n'allez pas pouvoir utiliser « oui » en anglais, c'est une généralité. Si vous dites « ah oui, mais en fait j'utilise « oui » parce que c'est moi et le lecteur, j'inclus le lecteur », là, le lecteur qui est en fait votre correcteur le jour du concours va vous dire « mais moi j'ai pas du tout envie d'être inclus dans cette histoire-là, hein, c'est votre problème, vous m'annoncez un plan, vous allez analyser, vous allez étudier ceci ou cela, ne me mettez pas avec vous, peut-être que moi j'aurais eu envie d'analyser et d'étudier autre chose parce que par exemple votre plan ne marche pas ». Donc on ne va pas pouvoir inclure le lecteur là-dedans en anglais. Comment on va traduire ce « on analysera » dans un premier temps l'évolution des inégalités entre hommes et femmes au travail, par exemple? Eh bien, typiquement, dans ce type d'exemple-là, on va utiliser la voix passive. La voix passive, je vous rappelle, c'est le chat, la souris, pardon, est mangée par le chat. Ça, c'est la voix passive, la voix active étant le chat mange la souris. Donc on va faire un renversement avec le verbe être et le participe passé, la souris est, verbe être, manger et participe passé par le chat, on va faire un renversement comme ça, c'est-à-dire que dans notre annonce de plan, on va dire, premièrement, les inégalités entre les hommes et les femmes seront analysées. Et là, je n'ai pas besoin de dire par qui. D'accord? Donc ça va donner des annonces de plan du type « First, gender inequalities at work will be analyzed. Then,
Their consequences will be studied. Tout simplement. Donc, il faut que vous pensiez à cette voix passive qui est la façon la plus courante et la plus naturelle et la plus automatique et authentique pour un anglophone de traduire ce que nous on entend par on. Voilà. I hope this helped. Comme d'habitude, marquez-vous ça sur un petit post-it, ayez cet exemple que je citais tout à l'heure de la voix passive dans l'annonce du plan. Souvenez-vous que vous pouvez utiliser aussi la première personne du singulier. Vous mettez cet exemple sur un post-it que vous collez sur la porte de vos toilettes et ou à l'intérieur d'un placard, et dès que vous passez devant ce post-it, vous relisez tout ça et vous vous servez de ces phrases comme structure de base pour ensuite les adapter à ce que vous êtes en train d'écrire au sujet, à la thématique de votre expression écrite ou de votre expression orale. See you later. Bye.